Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Méfions-nous des faux prophètes. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, et ainsi il est maintenant, et en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Oh oui, oui. Oui, 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 et ton nom bien. Nami wezi, zato we, sevime, popodaga, bigwa we, bigwa we, bigwa we, bigwa we, shamato we le domi. Jéhovah. Saint, Jésus-Christ. Saint, Saint-Michel. Saint, Dieu Père très saint. Saint. Gloire, honneur, louange à toi au plus des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Père. Pardonne nos péchés. Amen. Sanctifie-nous. Amen. Viens à notre sein. Amen. Dirige tes œuvres. Amen. Annonce ta parole. Amen. Sanctifie le monde entier. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le premier texte de la circonstance se trouve dans le livre de Deutéronome, en son chapitre 18, du 15e au 22e verset. Deutéronome 18, 15 à 22. Écoutons la parole de Dieu. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à cette émission qu'on appelle La Voix de l'Éternel, où l'édition est intitulée « Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Le thème de notre émission d'aujourd'hui est intitulé « Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Nous sommes nous Christ Jésus mais mindomi nando soga wa se e basi hota mito ebeton he domo migbo meninte bibo le konaso konobe eton jedia. Nous avons pour texte de base que Mademoiselle Oniel Vado va nous lire dans quelques instants, Deutéronome 18, 15 à 22, 1 Corinthiens 14, 27, 33, 1 Jean 4, 1 à 6, Jérémie 29, 7 à 12 et 2 Jean 1, 7 à 11. Weta de plan hota mitondole bo vion miton badona kiara mi voyez que les tita weta miton taton ko yawe be sa fa photon de ko ko to weta ko ni taton wele be sa fo ko aton ko we je gbanton ko ton weta to kan ton taton ne sa fo tita de suko we Jeremia ton ta mai ko sa fo change yawe ko we to johan ton a fo change grupo. Alors, notre émission, La Voix de l'Éternel Dieu, qui a ce thème, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, a été découpée en 3 parties. La première partie, c'est l'explication du thème que votre serviteur, humble serviteur, parfait Paulin Ramanou, se chargera de vous apporter quelques éclaircissements.
Apatitan, pendant maintenant détana, pour taler, oui, taler, aucune bon, nous mettons parfait, un bassin à nous. Notre grand frère et aîné, notre ami du Christ qu'on appelle Edouard Soba, se chargera de faire la deuxième partie qu'on appelle source et manifestation de l'esprit de vérité et d'erreur. Nous Jésus me mettons sur Edouard, pour passer à quoi faire nami, na so détana, fitewe, puis bolé, pour n'enonyo elo. La troisième partie, intitulée « Comment identifier l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur », nous sera développée par notre aîné Ange Agosso. Que l'Esprit de Dieu conduise chacun d'entre nous à pouvoir restituer ce que Dieu veut que nous restituions sur cette émission. Alors, quand nous reformulons, nous disons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. L'esprit de vérité, nous allons commencer par donner quelques explications par rapport à cela. Qu'est-ce qu'on appelle l'esprit? L'esprit est la partie invisible de tout. L'esprit est ce que nous ne voyons pas. Maintenant, en matière d'esprit, il y a deux catégories d'esprit. La première catégorie d'esprit, c'est l'esprit de Dieu, qui régit le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a un mode opératoire qui est l'amour. Le royaume de Dieu couvre le territoire visible et invisible de Dieu. Le royaume de Dieu a une destination qui est le paradis. Autrement, le royaume de Dieu a une destination qu'on appelle le royaume des cieux. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu comprend la partie visible et invisible de Dieu. Le royaume de Dieu, sa partie invisible s'appelle le royaume des cieux. C'est l'endroit plus que vrai où l'Éternel lui-même habite, où se trouve son trône. Le livre d'Apocalypse nous le décrit clairement. Le livre d'Apocalypse décrit clairement ce que c'est que le royaume des cieux. De la même manière, quand nous prenons le livre de Jean 14, 1er, 2e, 3e verset, il nous dit clairement le royaume des cieux. Jésus peut nous dire qu'il nous a réservé une place au royaume des cieux. Et là où il va s'asseoir au royaume des cieux, nous pouvons nous asseoir. Quand nous prenons le livre de Actes 7, autour de
du 49e jusqu'au 55e verset, nous allons voir à la lapidation d'Étienne, à la mort de Étienne, on a vu le Christ debout. Le seul endroit de la Bible, on a vu le Christ debout au royaume des cieux, sur le trône de Dieu, recevant notre apôtre Étienne. Beaucoup de passages bibliques étayent le royaume des cieux. Quand nous prenons le psaume 115 à partir du 16e verset, il nous dit clairement, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a réservé la terre à l'homme en administration. Le royaume des cieux est notre destination, c'est l'endroit où nous irons quand nous aurons fini notre mission sur terre et que nous soyons justifiés, sanctifiés par l'Éternel. En ce lieu, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de circoncis, il n'y a plus de juifs. Il n'y a plus de manger. Il n'y a plus de souffrance. Nous devenons comme des automates, comme des anges que Dieu utilise pour assister ceux qui sont sur la terre. Le livre d'Apocalypse le dit clairement et les évangiles de différents apôtres de Jésus-Christ l'ont aussi exprimé. Quand nous prenons le livre de Romains 14, chapitre 14, verset 17, il dit le royaume des cieux, c'est la justice, la paix, la joie par l'Esprit Saint. Voilà quelques explications du royaume des cieux. Maintenant, nous venons au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, nous avons dit tantôt que c'est le royaume des cieux qui est invisible, plus là où les hommes habitent qui est visible. Alors la partie visible qui est le royaume de Dieu, la partie visible du royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu a éduqué, formé, transformé ses sacrificateurs. Quand nous prenons le livre d'Exode 19, Exode 19, versets 5 à 6, il a dit, je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs. Apocalypse chapitre 1, verset 6, il dit, je veux de vous un royaume de sacrificateurs. Quand nous prenons le livre de 1 Pierre 2, verset 9, il dit, c'est un royaume de sacrificateurs que je veux de vous. Dans le royaume des cieux, il n'y a que l'esprit de vérité. C'est dans le royaume de Dieu sur la terre que l'esprit de mensonge cohabite avec l'esprit de vérité.
mais ouais et basi bibo noboton ko bola ko to zobri ko. Nous avions dit tantôt que le royaume de Dieu a son mode opératoire qui est l'amour. Minomo ahota noton hota jeton eto walozan rein mwani. Le deuxième royaume qui est en opposition, en antagoniste à Dieu, est le royaume de Satan. Et basi ahodu wetolo he sota ahodu jeton basi ahodu tu ten lebaton. Ce royaume de Satan a pour gouverneur le Satan lui-même. Ahodu ta ene me patina we Satan. Et le mode opératoire, c'est la destruction, c'est le mensonge, c'est le vol, c'est la calomnie, tout ce qui est en opposition à l'Esprit de Dieu. Et la destination, c'est l'enfer. Alors, l'Esprit de Dieu rayonne dans le royaume de Dieu. Et l'Esprit mauvais rayonne dans le royaume de Satan. Dieu nous a envoyés sur la terre pour pouvoir détruire, ruiner, annihiler l'esprit de Satan. La première fois qu'on a parlé du mot esprit dans la Bible, c'est Genèse 1er verset, 1er chapitre, 2e verset. Genèse 1 à 2. La terre était vide et informe. C'était un chaos total. Et l'Esprit de Dieu planait dessus. Pourquoi la terre était vide et informe? Quand la terre était créée, elle était parfaitement en ordre parce que tout ce que Dieu a créé, il a dit c'est bon. Qu'est-ce qui a fait que la terre est devenue vide et informe par la suite? Alors, les esprits, tout esprit existait auprès du Père dans le royaume des cieux avant. Maintenant, il y a un assistant de Dieu qu'on appelle Lucifer. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, à partir du 12e, 13e verset. C'est un archange protecteur qui mettait même le sceau à la création de l'Éternel. Quand nous prenons le livre d'Ézéchiel 28, nous allons trouver. Il a commencé par envier Dieu. Parce que tout ce qui existait donnait de l'adoration à Dieu. L'orgueil et la jalousie sont nés de son cœur. Parce que Dieu lui a donné la capacité de faire des trafics, de faire des transactions pour s'enrichir. Dieu l'a mis à un poste remarquable et très élevé. Il commence à envier Dieu, alors le péché a rempli son cœur. Et Dieu l'a précipité du ciel, du royaume des cieux, pour la terre, qui fait partie du royaume de Dieu. Alors, c'est son arrivée sur la terre qui a créé le désordre, le vide, qu'on appelle le tohu bohu dans la Bible.
Voilà. Comme il a vu que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, créer à l'image signifie avoir la même nature. L'homme a la même nature que Dieu. Créer à sa ressemblance signifie l'homme fonctionne, l'homme travaille comme Dieu travaille également. Et pour ce faire, comme le Satan a vu que l'être le plus cher pour Dieu, c'est l'homme qu'il a créé et a déployé dans son royaume de Dieu, ne pouvant plus faire quelque chose de mal à Dieu, il sait qu'en s'attaquant à ses enfants, qu'il a créés à son image, à sa ressemblance, ce qu'il y a de plus cher, il fera mal au cœur de l'Éternel. Alors, il a choisi l'esprit de mensonge, l'esprit d'erreur a choisi le corps de l'homme pour s'y installer afin de pouvoir perturber l'esprit de Dieu qui est censé habiter le cœur de l'homme, qui est la créature la plus chère de Dieu. C'est en quelque sorte ce que nous pouvons comprendre par la rivalité qui existe entre l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Que Dieu nous conduise dans la suite avec nos aînés qui prendront la relève tout à l'heure. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen.